Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nouvel épisode de Piste Verte, nouvel épisode spécial championnat du monde. Aujourd'hui, place au biathlon, également du ski alpin, ça sera en deuxième partie de vidéo. On reviendra sur la descente femme. Dans cette première partie de vidéo, on va revenir sur le sprint homme du côté des garçons, du côté du biathlon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette épreuve du biathlon. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, des vidéos là en ce moment ski. On est pas mal sur le ski. On va parler un petit peu cyclisme. Normalement, je devais faire l'UAE Tour féminin, mais j'ai peur que j'arrive pas à le faire. J'ai toujours pas d'internet, il faut le dire. Ils ont toujours pas réparé. Là, ils disent maintenant ça va être le 10 mars. Ce qui est d'une rapidité assez incroyable. 2 mois sans internet, c'est vraiment du haut niveau. En ce moment Orange. Et donc, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué pour moi pour faire les vidéos que j'aimerais faire d'habitude. TikTok est en ce moment en pause, mais j'essaie de conserver un maximum de données que pour les vidéos. Donc voilà, c'est un petit peu le bordel. On va pas se mentir, c'est même grave le bordel. Et puis EPS 2.0 sur Spotify. Il y a un épisode qui est prévu, il n'est pas encore écrit. J'ai toutes les informations, on va dire, pour faire cet épisode, mais il n'est pas encore écrit. Je verrai si j'ai le temps de l'écrire pour vendredi prochain, ou sinon ça sera le vendredi d'après pour cet épisode. À 18h comme d'habitude. On commence tout de suite avec Johannes Beu et le biathlon. Johannes Beu, malgré une erreur au-dessus, et heureusement qu'il fait une erreur. C'est-à-dire, heureusement qu'il fait une erreur pour nous laisser encore un petit peu de suspense pour la poursuite. Parce que ça laisse encore un petit suspense pour la poursuite. C'est-à-dire que si on a un Tarier-Beu qui fait un sans faute sur la poursuite et que Johannes Beu n'est pas irréprochable, peut-être que ça peut le faire. Mais bon, ce qui s'est passé était un petit peu attendu, était un petit peu craint, il faut le dire, du côté des garçons, parce que en termes de suspense, c'est pas exceptionnel, mais on savait que à partir du moment où Johannes Beu arriverait en forme, arriverait à faire des temps de ski canon, on se disait, ça va peut-être être compliqué. Alors, en Italie, on s'était dit, il y a peut-être une ouverture, et puis en fait non, il n'y a pas d'ouverture du tout, c'est-à-dire que Johannes Beu, il est au-dessus, il est largement au-dessus, on s'était dit, allez, peut-être un chouille moins bien en Italie, une chouille moins bien, et oui, 2 semaines après, non, il colle une branlée à tout le monde sur le relais mixte. Il colle encore une branlée à tout le monde sur ce sprint. Voilà, 15 secondes, mais il n'a jamais été vraiment inquiété pendant la course. Et encore une fois, heureusement qu'il y a eu une erreur. Et puis, le fait de partir d'Ossard 1 en plus, comme il savait qu'il n'avait pas de référentiel de temps, alors il s'est vraiment concentré sur sa course dans des conditions qui n'étaient pas faciles, avec du brouillard, notamment du côté d'Oberhof, avec du vent qui était parfois un petit peu changeant pour certains concurrents. Ça a notamment gêné Émilien Jacquelin, qui est passé dans une mauvaise période, une mauvaise fenêtre météo en termes de vent au niveau de son tir. Mais du côté du Johannes Beu, il n'y a pas grand chose à faire. Aujourd'hui, il est vraiment au-dessus. Voilà, les temps de ski est largement au-dessus de tout le monde. Bon, c'est compliqué d'aller le chercher. Temps de ski, oui, je crois qu'il le deuxième en temps de ski. Que je le retrouve. Le deuxième en temps de ski, c'est Johannes Dalleux, 36 secondes. Rien que sur le temps de ski. Donc c'est phénoménal aujourd'hui, la performance qu'il arrive à faire. Et qu'on fait les Norvégiens, parce que on va arrêter le suspense tout de suite. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de suspense, mais Tarier-Beu deuxième. Belle perte de Tarier-Beu, parce qu'il avait fait un pas mauvais début de saison. Sur la première course, ça n'avait pas été mal du côté Concholati. Après, il avait eu un petit peu de mal en décembre, janvier, ça allait pas beaucoup mieux pour Tarier-Beu. C'était assez régulier. Et là, il a réussi à être performant, donc belle deuxième place de Tarier, beau doublé de la famille Beu. Donc voilà, belle perf. Et puis Tarier-Beu en plus, 10 ans, 15 ans de carrière, il a commencé en même temps que Martin Fourcade, quasiment. Martin Fourcade a pris sa retraite, lui il continue encore, donc ça met en avant également cette belle longévité de carrière pour Tarier-Beu. Sur la Lagride, troisième, dommage sa faute sur là. En plus ça lui arrive pas souvent au tir de faire des erreurs. Après, même s'il est performant sur les skis, parce qu'il perd pas énormément de temps en temps de ski, il est
Sur là, merde, je me suis encore trompé parce que je peux pas vous afficher enfin, c'est très moche en fait les temps de ski, donc ça serait pas très intéressant que je vous les montre à l'écran. C'est très technique, c'est écrit en tout petit, c'est pas facilement regardable pour vous. Mais sur là, la grid, il fait le quatrième temps de ski. Donc c'est plutôt une belle perf et il est pas très loin. Tariebeu qui est troisième, il y a 6 secondes. Johannes Dalleux, il y a moins de 10 secondes avec Johannes Dalleux. Donc c'est plutôt une belle perf sur le temps de ski pour sur la grid. C'est ce qu'on avait vu un petit peu sur le relais mixte. Hein. Bon, c'est costaud pour le Norvégien. On s'aperçoit quand même que, en parlant de relais mixte, relais masculin, je vois pas qui va être en capacité de battre la Norvège. La Norvège, ils peuvent faire 2 tours de pénalité. Faire 10 balles de pioche, ils seront quand même devant. Même si la France fait que 4 balles de pioche. Donc je vois pas qui va battre la Norvège au niveau du relais. Vraiment, ça va être compliqué. Alors dans ce championnat de Norvège, celui qui a réussi à s'intercaler, c'est Dmitro Pidruchny. C'est bien hein, pour le concurrent ukrainien qui a fait un sans faute. Ils sont pas si nombreux que ça à avoir fait un sans faute. Il y a souvent eu une erreur qui traînait. Donc Pidruchny 5e, belle perte de la part de l'Ukrainien, qui permet en plus de bien mettre en avant son pays hein, avec la guerre. Donc ça va peut-être donner un petit peu réconforter un petit peu nos amis ukrainiens. Christiansen 6e. La faute lui coûte cher à Christiansen, mais de toute manière, même sans la faute, la 3e place n'aurait pas été facile parce qu'un tour de pénalité, c'est à peu près 25 secondes. Donc si on retire 25 secondes au temps de Christiansen, ça le met juste devant la grille, mais 5 secondes devant la grille. Donc Christiansen aura peut-être eu du mal. Rastor Gouldiev de retour 7e le laiton avec un sans faute lui aussi à 1 minute. Johannes Kuhn parce que c'est KU. Pas d'umlaut 8e avec une erreur, une 4.08. Une 0,48 pardon plutôt. Et puis Quentin Fillon-Maillet 9, Antonin Guigona 10. Alors Antonin Guigona il n'a pas grand chose à se reprocher, il est on va dire à son niveau, c'est-à-dire je pense que l'écart en temps normal avec Johannes Beu est peut-être de 50 secondes, mais je dirais qu'il est à sa place. Antonin Guigona à 10e avec un sans faute, c'est sa place aujourd'hui. Plus inquiétant, c'est Quentin Fillon-Maillet, il l'a dit en interview, hein, toujours pas la forme sur les skis. Au niveau du tir, quand t'es pas en forme sur les skis, tu en mets un peu plus, sauf que sur le tir debout, ça pardonne pas hein, physiquement, c'est un tir où il faut être impliqué physiquement. Et une erreur qui coûte cher à Quentin Fillon-Maillet, mais on s'aperçoit que il est 3e des non-norvégiens, donc c'est plutôt pas mal, et 4e pour Antonin Guigona. Belle perf hein, plutôt d'Antonin Guigona. Vraiment, ça a plutôt été une course intéressante. Samuelsson 11, 2 erreurs sur le debout. Il est passé dans une... Enfin non, lui il n'est pas passé dans une mauvaise fenêtre de tir. Il a juste fait 2 erreurs sur son tir debout. Je crois qu'il avait un peu moins de visibilité par contre quand Samuelsson est passé, parce qu'à quelques moments, il y avait le brouillard vraiment qui retombait sur le pas de tir. Justus Trello qui sauve un petit peu, qui fait une belle perf du côté des Allemands. C'est là où on voit que c'est quand même très drôle parce que chez les Allemands, il y a quand même pas mal de concurrents et concurrentes qui ne sont pas forcément des tauliers et des taulières de l'équipe. Notamment hier, il y a une Allemande qui fait Schenk, je crois, qui fait 10. Là, Strello et Kuhn. Kuhn un peu plus, mais Strello ne fait pas partie forcément des tauliers pour le moment de l'équipe d'Allemagne, s'en sortent plutôt bien, alors que les leaders, notamment Benedikt Doll, ça a encore été très compliqué. On reviendra un petit peu sur Benedikt Doll un peu plus tard. Fabien Claude 16. Alors Fabien Claude, un peu une surprise, parce que le temps de ski est pas bon. Voilà, Fabien Claude en temps de ski. Je vais vous le retrouver, le temps de ski de Fabien Claude. Temps de ski, 29e temps de ski pour Fabien Claude. Donc vraiment sur les skis, ça n'a pas fonctionné. Le temps de tir n'est pas excellent non plus. 36e au niveau du temps de tir, c'est-à-dire il a mis alors pourtant là beaucoup de gens ont fait des tirs on va dire très calmes, très posés, mais lui a mis beaucoup de temps sur le tir et sur le temps de course vraiment c'est pas bon. Hein. 1,42 de retard, par rapport à Johannes Beu, c'est-à-dire qu'il est à 1 minute dans la grid par exemple, donc c'est vraiment pas un bon temps de ski. Pour Fabien Claude, il est capable de faire mieux que ça. Il était assez déçu parce que il fait une erreur. Bon, sur le coucher c'est plus difficile hein, quand il y a quand il y a du brouillard, parce que vous avez du mal à discerner la petite collerette
que vous devez viser, hein, vous devez viser à l'intérieur de la collerette, hein, sur le tir couché. C'est plus compliqué que sur le debout en termes de visibilité. Mais il fait en fait, il finit pareil que Giacomel et que Swiatek, alors qu'il fait des meilleurs tirs. Il fait qu'une erreur, les deux en font 3. Ponzilioma fait également 3 erreurs au tir, il s'en sort beaucoup mieux. Giacomel, Ponzilioma, bon bah une 47, une 49. Roman Rees 19e avec 2 fautes, juste devant Iliev. Simon Eder à son faute 23e, 2 minutes de perdu sur 7 km 5. C'est quand même pas exceptionnel en termes de... Je sais pas, le temps de ski des Simon Eder doit être magnifique. J'ai pas regardé. 66e temps de ski, 2 minutes 30. C'est vraiment catastrophique en termes de temps de ski. Et puis Lucas Hofer, on l'a même pas vu de la course. Lucas Hofer 28e avec 2 minutes de perdu. Paul Schumer 2 fautes également, 31e. Et puis Emilien Jacquelin 4 erreurs, 2,31 de perdu. Bon, alors déjà en temps de ski c'est pas si dingue que ça. Mais en tir, il est passé dans une mauvaise fenêtre météo au niveau de son tir debout. C'est frustrant parce que il l'a dit en interview, hein, il est pas dedans et il a du mal à comprendre pourquoi. L'année est compliquée parce que Emilien Jacquelin, jusqu'en janvier, ça marche très fort pour lui. C'est-à-dire qu'il fait vraiment un très bon mois de décembre. Hein. Emilien Jacquelin, il arrive à s'intercaler entre les Norvégiens, ce que peu de concurrents ont réussi à faire cette année. Depuis janvier, il n'y a rien qui marche. Pour Emilien Jacquelin, on a l'impression quand même que du côté de cette équipe de France, quand on voit Quentin Fillon-Maillet, Jacquelin, d'autres concurrents, qu'on a peut-être été en forme trop tôt dans l'année. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en forme en décembre et on n'arrive pas à tenir la forme jusqu'en février. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai du côté de cette équipe de France qui a eu un problème peut-être au niveau de la construction de la saison et du pic de forme. Éric Perrault finit 49e, donc il part pour la poursuite à 2,43 avec 3 erreurs. Il y a une erreur de trop pour Éric, je pense, dans cette course. Et par contre, ils ne seront que 5 Français. Oscar Lombardo avec 3 fautes et 64e. Ça se joue à pas grand-chose, ça se joue à 3 secondes. À 3 secondes, moins de 3 secondes pour Oscar Lombardo, voilà, qui partait en plus avec... c'était le dernier dossard, le 111. Lombardo, donc avec une piste qui avait un peu travaillé, ça a été compliqué pour le Français. Florent Claude également, 67e, ne participera pas à cette poursuite. Sinon, il n'y a pas d'autres gros concurrents qui se sont fait avoir. Hein. Je redescends un petit peu le classement. Non, il n'y a pas d'autres concurrents qui se sont fait avoir. Par contre, Samuelsson partira loin. Le Suédois, parce qu'il a fait énormément d'erreurs. Je ne sais plus où il est, Samuelsson. C'est Ponzilioma, ce que je vais retrouver Samuelsson, parce qu'il y en avait 2. Ça m'étonnerait quand même. Alors Samuelsson, non, il n'est pas dans le... Bénédicte Doll, il est 55e avec 5 fautes. Donc vraiment, ça passe ric-rac. Samuelsson, il est ouf. Didier Bonaz n'est pas passé non plus, avec 3 erreurs, 66e. Hein. Lui qui avait fait plutôt un bon relais mixte, hein, Didier Bonaz, il n'a pas réussi à concrétiser. Non, parce que là, c'est Nyquist. Je ne sais pas où est passé Samuelsson. Il n'a pas abandonné non plus. Donc, et Tom, Arriola, j'avais pas vu. Il y a des surprises quand même quand on regarde le bas du classement. Arriola, qui finit donc dernier avec le dossard 111, il nous a quand même réussi à faire un 1 sur 10. Là, à ce niveau-là, il faut changer de discipline, il faut se mettre au ski de fond. Quoi. Il y a un moment, faut dire la vérité. À 9 fautes, commence à être compliqué à défendre. Je sais pas où il est passé, Samuelsson, parce qu'il a fait beaucoup de fautes. Mais je le retrouve pas dans mon classement. Donc voilà, j'ai perdu Sébastien Samuelsson. Si vous le retrouvez dans le classement, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Parce que j'ai perdu... Ah si, non, 2 fautes. Non, je pensais qu'il avait fait plus. Samuelsson. En plus, donc ça veut dire que j'en avais parlé. On a fait le tour du côté de cette épreuve de sprint. Ce qui veut dire que du côté des Français, on partira avec 1 minute 8 et 1 minute 9 de retard pour Quentin Fillon-Maillet et Guigona. Il y a un beau petit peloton à ce niveau-là. Vous avez Samuelsson donc, qui n'est pas très loin avec
Strello, par exemple, Johannes Kuhn, qui est pas très loin, Christiansen, il a une dizaine de secondes, mais le podium est déjà à 30 secondes, donc il va falloir déjà cravacher pour pouvoir accéder au podium. Je ne parle même pas de la victoire. On passe maintenant à la descente. Du côté de Méribel-Courchevel pour ses championnats du monde en France, du côté du ski. Victoire du côté de cette descente de Jasmine Fleury qui était dans des conditions là encore parfaites. La neige était assez fraîche, vraiment c'était pas trop glacé, mais suffisamment pour que ça soit pas que les skieuses qui ont des bonnes qualités de pied, on va dire, qui s'imposent. Donc vraiment, je trouve qu'on a eu une belle descente. Elle n'était pas si technique que ça. Mais il y avait encore un virage sur la gauche qui était compliqué, légèrement dévers, qu'on a vu sur le Super G. C'était à peu près le même passage, même si les portes étaient légèrement décalées. Puis il y avait une double porte sur la droite qui était également pas facile à prendre. Et la fin de parcours, il y avait une porte un petit peu à l'aveugle qui n'a pas pris Sofia Goggia. Donc voilà, il y avait quelques difficultés. Mais ça a été très très serré cette descente parce que la première concurrente à une seconde, c'est Laura Gaucher qui est 12e. C'est-à-dire qu'on a quand même 11 filles en moins de une seconde. C'est assez dingue. Victoire et titre pour Jasmine Fleury, titre un peu surprise de la part de la Suissesse. Surtout que les Suissesses n'avaient pas forcément été en réussite depuis le début de la compétition, que ça soit, enfin les Suisses, même chez les garçons et chez les filles, ça avait été un petit peu compliqué. Depuis le début de la compétition, c'était pas forcément parfait de la part des Suisses. Bien, Jasmine Fleury a remis l'église au centre du village avec une très belle performance devant Nina Ortlieb. Corinne Suter, troisième, 12 centièmes. Là encore, Corinne Suter fait une très belle descente. Elle revient très fort sur la fin de course, mais ça ne suffit pas pour aller récupérer Jasmine Fleury. Jasmine Fleury, pas un haut de parcours non plus si incroyable que ça. Par contre, ensuite, ça a été assez fort ce qu'a réussi à faire Jasmine Fleury. Elle a très très bien skié. Vraiment, elle a fait du bon boulot sur la deuxième partie de course, parce que Nina Hartlieb avait fait un bon haut de parcours, mais elle n'a pas réussi à garder son avance. Cornelia Hutter, qui avait été médaillée sur le Super G 4e, donc plutôt belle perf de la part de l'Autrichienne. Les Autrichiens qui s'en sont très bien sortis. On s'aperçoit qu'il y a quand même 3 Suissesses, 4 Autrichiennes dans le top 10, donc c'est quand même vraiment assez intéressant. Myriam Puchner également 4e, et puis Ilka Stuek 6e. C'est dommage pour Stuek. Sa maman s'est cassé la jambe. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre que sa mère se casse la jambe? C'est elle qui prépare ses skis. Et elle qui avait fait un si beau Super G, notamment sur le haut de parcours, elle avait fait un super G. On se disait, pour la descente, ça va être une cliente. Elle avait 6 ou 7 dixièmes d'avance à un moment dans le Super G. Mais sauf que là, au niveau des skis, le temps qu'elle a perdu en haut, ça a été compliqué. Et en plus, Stuek, elle a pas de chance, c'est pas qu'elle partait d'Ossard 15. Et c'est vrai que la piste a légèrement lustré, c'est-à-dire que la neige accrochait un peu plus à partir des dossards 11-12. C'était compliqué de faire un très beau haut de parcours. Il y avait un véritable avantage à partir avec des petits dossards aujourd'hui. Kira Weidel 8e, donc Stéphanie Weinier 7, Weidel 8, Lara Gut 9. Alors elle sera contente pour ses amis qui font 2 médailles, mais c'est vrai que Lara Gut, il reste le Super G. Le slalom géant, pour Lara Gut. Elle n'est pas facile, encore une fois, on disait c'est un peu comme Pinturo. Alors Pinturo a réussi à se retrouver sur ses championnats du monde. Lara Gut, elle, souffre pour le moment. Et puis Mowinckel, souffre, elle est dans ses standings, on va dire, d'une grande partie de la saison où elle a fait dans le top 10, mais pas beaucoup mieux. Mowinckel 10e. Malgré une grosse faute, elle fait une grosse faute Mowinckel sur le parcours, mais elle arrive à s'en sortir. Les Françaises, Laura Gaucher 12. Elle est pas loin et en même temps elle est loin. Je pense que du côté des Françaises, il y a eu un souci de matériel. Parce qu'elles partent avec un petit dossard et pourtant elles perdent autant de temps que Stuek ou que Mowinckel sur... pas Mowinckel que Nuffer, la Suissesse, sur la première partie de parcours. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Elles partent dossard 3 et 4. Ce sont les seuls dans les 10 premiers dossards qui perdent 4 dixièmes après le premier secteur. En sachant qu'il y avait peu de déclivité, le temps que tu perds sur la première partie de course, c'est x4 à l'arrivée presque. Enfin voilà, c'est un peu comme le bobsleigh. Et là, ça a été vraiment, je pense qu'il y a eu un souci matériel. Alors certes, Roman Miradoli a des soucis sur sa phase de départ depuis le début de saison. Donc forcément, si tu perds
un dixième sur ta phase de départ par rapport aux autres, encore une fois, ça fait x3, x4 à l'arrivée en bas, sur une piste comme celle-là, où le pilotage, on pourrait dire, a moins d'importance, où la technique en ski a moins d'importance. Mais là, Laura Gaucher, elle perd 4 dixièmes d'entrée, donc je pense qu'il y a eu un problème au niveau du choix des skis. Parce que on a été la seule nation à être dans ce problème-là sur la première partie de parcours, donc c'est pas vraiment normal. Après, forcément, elles sont déçues parce qu'elles voulaient bien faire en France et elles voulaient accrocher un top 10 et elles sont en dehors du top 10 et forcément c'est décevant, surtout que déjà le Super G, elle passe pas loin de quelque chose encore, donc c'est vrai que c'est frustrant. Nicole Delago 18, on remonte. Alors les Italiennes sont passées à côté, Curtoni, Delago sont passées à côté, et Sofia Goggia qui a été disqualifiée, elle a enfourché une porte, c'est assez rare dans une discipline de vitesse. Sofia Goggia des championnats du monde a oublié. Pour l'Italienne, ça a été compliqué d'un point de vue moral, parce que voilà, elle n'a pas réussi à trouver la solution sur cette neige. La mort de Fanchini n'a pas aidé aussi dans le clan italien. Je pense qu'elles voulaient toutes bien faire aujourd'hui pour rendre hommage à Fanchini qui est décédé. Mais elles ont peut-être voulu trop en faire, trop bien faire. Et donc elles sont passées un petit peu à côté de leur course. Anouk Errard, la deuxième française, elle finit 21e. Une 34, 2 secondes 11. Je dirais que c'est presque l'une des meilleures chez la nouvelle génération. Anouk Errard, vous allez... Moussa Feria est juste devant avec Isabella White, mais sur la génération, on va dire 99-2000, il n'y a pas beaucoup de filles qui sont devant elle, donc ça c'est plutôt une belle chose. Pour Anouk Errard, c'est plutôt satisfaisant pour elle, surtout qu'elle perd aussi beaucoup de temps sur la première partie de course. Encore une fois, je pense qu'on n'avait pas les bons skis. Bon, demain, pour les garçons, ça sera la descente sur la piste de l'Eclipse, donc ça va être un grand moment de ski et de sport d'hiver à regarder. Ça sera à la même heure, donc aux alentours de 11h. On parlera également des poursuites demain, et puis je rappelle que lundi ou mardi, je pense que ça sera on va essayer lundi, débrief des matchs du tournoi Destination, mais sinon ça sera mardi, voilà, lundi ou mardi pour le débrief du tournoi Destination. On essaye aussi de regarder le Tour de Man, on essaiera également de faire un débrief de cette course de cyclisme. Voilà le programme un petit peu dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.